Quelques jours après la séance de travail qui a regroupé le corps médical et leur tutelle jeudi dernier à Yaoundé, certaines directives arrêtées et applicables dans les hôpitaux publics tardent encore à prendre corps. Rendu au centre médical de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala ce mardi matin, le constat est mitigé. La hiérarchie a tout de même écho du mot d'ordre. Moi personnellement, je n'étais pas à cette réunion, je n'y étais pas convié, mais à la fin de cette réunion, nous avons suivi le communiqué final par voie de médias. Nous n'avons pas encore eu la note officielle, nous l'attendons et je pense que nous allons nous atteler à mettre en application ces directives. C'est des instructions, donc nous n'avons pas à les discuter, nous allons tout simplement les mettre en application. Qu'elle soit un peu difficile à mettre en application, mais nous allons nous y atteler. Certains membres du personnel médical abordent le badge professionnel, d'autres pas pour des raisons d'encombrement et d'une préférence de le conserver dans leur sac. Aucune caméra de surveillance installée dans l'enceinte de l'établissement. L'accueil des patients reste la routine, satisfaisant pour certains, déplorable pour d'autres. Oui, pour moi, tous ces derniers temps, quand je passe ici, en effet, j'étais là hier et aujourd'hui encore, c'est bien. Les infirmières prennent bien soin des gens et on t'envoie voir le docteur. Je suis arrivée, à vrai dire, je suis arrivée même un peu tard, à 9h. J'ai payé ma consultation, on m'a donné un carnet, je me suis assise, j'ai pris mon numéro et les infirmières m'ont consulté et elles m'ont envoyé voir le docteur. Depuis le premier jour que je suis arrivée, on m'a consulté, tout se passe très bien. Malgré que j'ai eu des problèmes sur la table, mais on m'a bien reçu. Il y a eu tellement de chirurgie, mais ça va déjà. Depuis une semaine que j'ai eu le reçu, au fur et à mesure, on prend vraiment soin de mon bébé. Oui, j'ai été victime ici. Je suis arrivée ici une fois avec ma fille qui conduisait. Personne ne s'est occupé. Peut-être il a fallu que j'intervienne. Et mon mari a crié partout. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne. Vraiment, j'ai été victime. C'était en décembre dernier. Certains membres du personnel sous anonymat pointent d'un doigt accusateur les patients qui très souvent sont irresponsables et de mauvaise foi, outre le défaut d'infrastructure, la pauvreté et les mauvaises conditions de travail. Néanmoins, le corps médical voit quand même en ces directives un espoir, bien que d'aucuns n'y croient plus. Oui, je disais tantôt que plus le décret vient de sortir, je crois que ça va prendre le temps pour que ça ait, qu'il y ait un peu un changement. Mais sinon, c'est l'ancien système qui est toujours en place. Si tu arrives avec un malade qui souffre, il faut attendre des heures et des heures. Je crois que peut-être c'est après beaucoup de temps que ça va changer. Nous ne pouvons pas dire que ça va totalement régler le problème. Moi, personnellement, je pense que ça va quand même atténuer. Ça va atténuer. Bon, et puis, si le personnel, parce que c'est ça aussi, il faut que le personnel soit motivé dans ce sens. Et puis aussi, il faut que ceux qui en bénéficient même aussi soient aussi responsables. Parce que c'est pas seulement voir ça d'un seul côté que c'est le personnel, parce que c'est le personnel qui est toujours accusé. Et de l'autre côté aussi, ceux qui bénéficient de ces services-là, à la longue, ne s'acquittent pas aussi de leurs responsabilités. Voilà, c'est ça qui fait que le système, à un moment donné, il est défaillant. Parce que c'est des deux côtés. Il est clair que la société civile souhaite que la mise en œuvre des instructions du ministre de la Santé ne se fasse pas au pas de tortue, tout en espérant que tout soit mis en place pour une meilleure qualité et célérité des services pour une éventuelle bouffée d'air dans notre système sanitaire.